Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour l'édition du soir. Donc voici le sommaire. À la une de l'actualité, vous le savez depuis hier, les résultats comptants pour le baccalauréat session de juin 2025 sont connus. Le taux national de réussite est de 73,02%. Que cachent justement ces résultats? Vous entendrez dans cette édition les acteurs rencontrés par Sabine Kikade. Et puis, il est désormais un féru de la discipline du noble art. Il s'agit de Claude Balogun qui a été élu hier président du Scorpion Boxing Club à l'issue de l'Assemblée générale tenue à Cotonou. Ainsi va l'essentiel en titre, le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin enregistre un taux de réussite remarquable à l'issue des résultats du baccalauréat 2025, 73,02%. C'est le taux national de réussite. Que cachent concrètement ces résultats? Aujourd'hui, l'analyse est faite ici par un certain nombre d'acteurs qui ont été rencontrés, bien évidemment, par Sabine Kikade et Toussaint Bossa. Suivons plutôt. Le Bénin enregistre cette année un taux record de réussite au baccalauréat. 73,02% des candidats ont franchi la première étape de ce précieux sésame vers l'enseignement supérieur. Un chiffre en nette progression qui traduit non seulement une meilleure préparation des élèves, mais aussi l'efficacité des réformes opérées dans le système éducatif, au dire de certains observateurs. D'abord, la toute première chose qu'il faut reconnaître, c'est que nous n'avons plus de grève. Qu'ils vous souviennent que les grèves ont pour conséquence, on ne finit pas les programmes dans l'année scolaire. Nos enfants passent avec des lacunes. Et quand vous faites des séries comme la série D, que moi je connais parce que j'ai fait la D, lorsqu'en maths vous n'avez pas pu finir, c'est que vous venez dans les classes avec des lacunes. Il faut comprendre qu'il y a une planification de l'offre scolaire qui fait que ce qui se fait dans le privé et dans le public sont très proches en termes de rigueur et en termes de performance. Tout le monde est en compétition pour le succès de nos enfants. Et quand c'est comme ça, nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. C'est la décision des acteurs de l'éducation, les enseignants et surtout des enfants aussi, ceux-là qui ont été vraiment conscients de l'enjeu du baccalauréat et qui ont su se préparer à cet examen-là. Donc tout le mérite leur revient, et sans oublier aussi les enseignants qui ont réussi vraiment sous le soleil, sous la pluie, dans la fatigue, dans la maladie, qui ont toujours su se rendre disponibles à l'encadrement de ces apprenants-là. On a obtenu un des meilleurs forts taux. Nous, en notre temps, dans les années 80, c'est les 20%. Je constate que c'est l'œuvre de tous les acteurs du système éducatif et que les réformes initiées par le président Talon ont porté ses fruits. Les réformes qui passent par la suppression des grèves. Vous comprenez qu'aujourd'hui, le système est continu. Je profite de l'occasion pour saluer tous les acteurs du système éducatif, les partenaires techniques qui nous accompagnent, le gouvernement, les enseignants et les parents d'élèves qui ont apporté également leur contribution à travers l'encadrement de nos enfants. Mais au-delà des chiffres, ce taux de réussite élevé soulève une question essentielle. Est-ce vraiment le résultat des réformes ou un cadeau d'au revoir du président Patrice Talon en fin de mandat? Quand on a de grands résultats, on me dit pourquoi ils ont de forts taux, ça me fait rire. Ceux que nous imitons, les Européens, les Français, ils ont de meilleurs taux. Pourquoi vouloir que nos enfants, que plusieurs ne réussissent pas? Ça veut dire que c'est dur, c'est bon, qui a dit ça? Nous avons des enfants qui sont tous intelligents. C'est en réalité parfois une question d'orientation et d'accompagnement. Sinon, on peut avoir les 100% ou 98%. On aura de plus en plus de meilleurs résultats, que le président Talon soit là ou pas. Mais si le système, les réformes perdues avec des hommes de qualité, on va tendre vers un très très bon résultat. Donc, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas le chef d'État qui a écrit à la place des apprenants ce que je sache. Donc, c'est une conséquence. Je dis, le résultat, c'est une conséquence. Et une conséquence,
c'est un effort, c'est une suite d'efforts, de sacrifices et de discipline. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus des grèves intermittentes. Le gouvernement est vraiment à féliciter. Nous le félicitons et nous l'encourageons dans ses réformes et le prions vraiment de ne pas relâcher et de permettre aux enfants, ceux-là encore dans les régions reculées qui n'ont pas encore accès à l'éducation, du moins qui ne réussissent pas encore à entrer dans sa politique d'éducation. Quand on a commencé par mettre en place les réformes, ce n'est pas tout ce que ça va produire d'effet. C'est pourquoi dans les résultats, nous parlons des résultats d'effets et d'impact. Les effets, c'est à court terme, les impacts, c'est à long terme. Donc, c'est les impacts que nous sommes en train d'observer et on souhaite que 2026, quel que soit le régime qui sera là, qu'on ait un taux supérieur ou égal au taux que nous avons obtenu et comme je l'ai dit, plus tard qu'on atteigne même les 90%, pourquoi pas les 100%. Ce taux élevé de réussite, s'il est encourageant, impose un nouveau défi, celui de l'accueil et de l'orientation efficace de ces milliers de nouveaux bacheliers dans l'enseignement supérieur. L'asthme, c'est une maladie, vous entendez certainement parler, donc c'est une maladie aujourd'hui qui touche 2 millions de personnes, enfants comme adultes, une maladie chronique parfois banalisée par bon nombre de concitoyens, mais qui peut avoir des conséquences graves si elle n'est pas prise en compte. Qui est à l'origine, ou du moins quels sont les symptômes et quelles sont les causes profondes de cette maladie? Kamash Eke et Toussaint Bossa nous en disent un peu plus. Respirer est un geste simple et vital, mais qui peut devenir un combat quotidien pour les personnes asthmatiques. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches. Elle se manifeste de diverses manières. Le docteur pneumologue nous l'explique. Les bronches, en fait, ce sont ces tuyaux-là qui amènent l'air de l'extérieur, c'est-à-dire du nez, jusqu'au niveau des poumons afin qu'il y ait les échanges gazeux. Donc dans l'asthme, en fait, ces tuyaux, pour une raison ou une autre, ont tendance à se boucher. C'est ça qui va être responsable des différents symptômes de l'asthme que nous connaissons. Il y a 2 symptômes phares qui interpellent lorsque on assiste. Alors le premier symptôme, c'est les difficultés respiratoires. C'est des patients qui ont tendance à avoir du mal à respirer pour une raison ou une autre, pour plusieurs raisons. Et ces difficultés s'installent le plus souvent de façon assez brutale. Et parfois, elles vont être accompagnées du second symptôme qui est assez inquiétant pour les patients et également leurs proches, c'est les sifflements. C'est des patients qui vont entendre des sifflements dans la poitrine. Au début, c'est le malade même qui entend ça. Mais lorsque ça évolue dans le temps, c'est l'entourage du patient qui peut entendre ces sifflements-là. Et il y a un dernier symptôme auquel on ne pense pas souvent, c'est la toux. Une toux qui traîne, qui prend du temps, qui ne finit jamais et qui est surtout prédominant les soirs ou la nuit. C'est vrai que ce n'est pas spécifique de l'asthme, mais c'est des symptômes auxquels, lorsque le patient présente ces symptômes, il faut savoir penser à la maladie asthmatique et consulter. Avec un bon suivi médical et un traitement de fond, la plupart des patients souffrant de l'asthme peuvent mener une vie normale. Pourtant, c'est un compagnon qui, quand il est là, ne part jamais. On est asthmatique et on meurt asthmatique. L'asthme, c'est avant tout une maladie génétique. Vous naissez avec les gènes prédisposant à la maladie et vous mourrez avec ces gènes-là. La question, c'est quand est-ce que vous allez commencer à développer les symptômes? Ce n'est pas forcément tous ceux qui sont nés avec les gènes qui vont développer les symptômes. C'est la particularité de cette maladie. C'est un terrain génétique favorable qui va rencontrer un environnement favorable. Tant que vous n'avez pas rencontré l'environnement favorable, même si vous avez les gènes de l'asthme, vous n'allez pas développer les symptômes de la maladie au cours de votre vie. Ce qui va faire que certains très tôt vont développer les symptômes de la maladie, d'autres vont les développer dans l'adolescence, d'autres à l'âge adulte et d'autres même au cours de la vieillesse. De la même manière, des gens qui les développent tout au long de leur vie, c'est-à-dire de la naissance jusqu'au décès. En tant que médecin, nous n'avons pas la prétention, en tant que pneumologue, nous n'avons pas la prétention de guérir les patients de l'asthme. Nous avons la possibilité de contrôler la maladie asthmatique totalement pour que le patient ne soit pas en mesure de faire des crises qui peuvent être quelque peu invalidantes
et altérer la qualité de vie de ces patients-là. Il est essentiel de consulter les spécialistes adaptés pour améliorer la qualité de vie des patients. La consultation, lorsque vous êtes en crise, vous allez voir votre médecin généraliste qui va vous aider à lever la crise. Mais après cela, il faut voir le médecin pneumologue qui est le spécialiste de l'asthme qui va vous aider à entrer dans un parcours de soins en vue du contrôle total et définitif de la maladie. Ceci, évidemment, a des contraintes. Il faut aller à des rendez-vous, il faut acheter des médicaments, il faut mettre en œuvre des mesures hygiéno-diététiques. Mais à l'arrivée, je peux vous assurer que vous aurez un contrôle définitif et total de la maladie tant que vous êtes dans ce parcours de soins, que vous respectez les prescriptions de votre médecin. Prévenir plutôt que subir, c'est l'objectif de la prise en charge médicale de l'asthme par un pneumologue. Tout cela implique aussi une meilleure connaissance de la maladie et des réflexes à avoir par le grand public. Et je vous le disais, un titre, Scorpion Boxing Club a un nouveau bureau pour conduire les activités de cette discipline sportive. Claude Balogun est promoteur culturel et nous le connaissons. Il est désormais et il se voit confier les rênes de ce club mythique de Cotonou pour de réelles ambitions. Cet élément vous donne plus de précisions à l'issue justement de cette assemblée générale tenue à Cotonou. À l'issue de l'Assemblée générale élective tenue ce mercredi 9 juillet 2025 à Cotonou, Claude Balogun a été élu président, marquant ainsi le début d'une nouvelle mandature pleine d'ambition pour le club et pour la bosse au Bénin. Aujourd'hui, prendre en charge la présidence d'un club, l'un des anciens clubs de Cotonou, n'est qu'une joie énorme. C'est un club créé par la famille Boko, vous voyez, qui a donné beaucoup de champions, Boko Georges, Nazé Padonou, Soweto, tout ça là sont passés par l'un des clubs de ce monsieur. Ce club-ci, qu'on appelle Scorpion Boxing Club, a été créé en 2002 et dirigé par la famille également. Ils m'ont fait appel, je n'ai pas refusé. Cette assemblée générale a réuni des figures culturelles aux anciennes gloires de la bosse béninoise, en passant par des responsables de ligue. Leur présence unanime témoigne du soutien à l'objectif du nouveau bureau, propulser le noble art vers un essor sans précédent. Mon objectif serait de les aider à gagner peut-être des partenaires, les aider à organiser des séminaires, des camps d'entraînement, de formation, à organiser des compétitions et à faire voir les artistes, les architectes de ce club-là sur le plan national et sur le plan international. Ça, on va le faire. Le Scorpion Boxing Club, sous la houlette de Claude Balogun, s'apprête ainsi à écrire une nouvelle page de son histoire avec la ferme intention de redonner à la bosse béninoise ses lettres de noblesse et de faire émerger la prochaine génération de champions. Le compte à rebours pour un avenir prometteur a donc officiellement été lancé. Et c'est la fin de cette édition de ce soir, de ce 10 juillet 2025. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner donc à ce compte de Matin Libre Télévision pour ne rien rater de nos contenus. D'ici là, portez-vous bien. Je vous retrouve demain.